Bonjour. Bon, voilà. Donc, les architectes, si vous voulez, on est quand même au cœur du sujet de la seniorisation, dans le sens où le bâtiment, il rassemble, je dirais, toutes les composantes, à la fois sociales, techniques, santé, etc. Donc, on a une vision quand même un petit peu, je dirais, verticale des lieux. Et concernant les EHPAD particulièrement, il me semble que on pourrait dire que c'est une sorte d'hypermodèle, c'est-à-dire que on a une accumulation des modèles, un empilage des modèles qui composent l'EHPAD. Vous avez un modèle médical, un modèle social, avec la vie, l'articulation entre la vie institutionnelle et la vie, disons, domestique. Voilà. Vous avez un modèle spatial, parce que qui, lui, est extrêmement codifié et contraint. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a un modèle de gestion, alors qu'il soit public, privé ou associatif. Voilà, ils sont globalement tous dans les mêmes contraintes, économiques notamment. Il y a des modèles de management, bien sûr, et puis on peut se demander, puis le modèle médical, donc avec un système qui, a montré un peu ses limites. Donc, la question que nous, on se pose quand on fait un bâtiment, c'est quelle est la cohésion entre tous ces modèles, sachant qu'on doit intégrer dans l'espace et dans un bâtiment, il n'y a qu'un bâtiment, il n'y a pas un bâtiment par modèle, si vous voulez. Donc, on a un bâtiment et dedans, il faut que tout rentre et que tout fonctionne et que tout le monde s'y retrouve. Donc, je pense que l'EHPAD, c'est vraiment l'emblème de quelque chose qui est un hyper-modèle. Et ça nous bloque un petit peu aussi, je crois, dans la réflexion pour que ça évolue. Alors, la question EHPAD du futur, bon, c'est évidemment, ou de demain, bon, voilà, c'est évidemment la question. Moi, ce que je crois, ce que je vois aussi, ce que j'observe, c'est que, en gros, la question avant est moins de savoir quel est le nouveau modèle idéal, parce que je crains le pire si on part dans cette direction. Et je crois plutôt à, je dirais, une réflexion de projet, c'est-à-dire que où on continue à raisonner en modèle et on va rajouter des tonnes de contraintes et on sait à peu près déjà vers quoi on va aller. On va avoir des circuits, on va avoir des, comment dire, des injonctions dans tous les sens, etc. Bon, je ne sais pas si on peut continuer à rajouter des couches comme ça s'est passé avec la canicule, par exemple, où bon, on a mis des climatiseurs, c'est très bien, mais aujourd'hui, on ne peut pas résoudre uniquement le problème de façon technique. On a d'autres impératifs, et notamment la question climatique qui arrive, et là, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Moi, ce que je crois, c'est que les grandes pistes qu'on pourrait, disons, identifier sur l'EHPAD, si on veut bien sortir d'une approche strictement modèle, c'est que d'une part, effectivement, on va avoir besoin de revoir les questions de soins, de santé, de logistique, d'adaptabilité, voilà. Mais également tout l'aspect social et sociabilité, disons, c'est-à-dire comment on va pouvoir articuler toutes les nécessités techniques et de soins avec les nécessités de vie sociale. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui auront sûrement pâti beaucoup plus de l'isolement social que du virus. En tout cas, on ne mesure pas très bien aujourd'hui la part des choses, mais je pense qu'elle sera importante. Il faut se demander, par exemple, en cas de crise, comment on fait pour maintenir un minimum de vie sociale. Je pense que ça, c'est un point qu'il va falloir quand même aborder. Donc, la question sera peut-être, bien sûr, de faire des circuits, mais aussi, la question, c'est il y a des gens, et ces gens, comment ils vivent, même en cas de crise. Voilà. L'autre et les autres aspects, ben, ça sera des questions, je dirais peut-être plus techniques et plus de bâtiments liées, disons, au mur climatique qu'on a devant et qu'il va bien falloir aborder de façon assez radicale, enfin assez importante. Voilà. Et puis peut-être avoir un. Et puis bien sûr, il y a le chapitre économique, c'est-à-dire que comment on va résoudre tous ces problèmes dans des lieux, des bâtiments, avec un minimum de ressources et un maximum d'efficacité, parce que c'est ça le sujet. Si on juxtapose toutes les interventions,
où tous les domaines, et qu'on saucissonne et qu'on travaille en silo, on n'y arrivera pas. Ça va coûter un fric fou et on aura un truc qui marchera peut-être pas très bien. Bon, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est peut-être l'occasion, je dirais, puisque il y a des gros sujets qui sont ouverts. Je pense que c'est le moment de s'interroger sur comment on fait fonctionner les choses ensemble. L'autre versant aussi, enfin l'autre attente, je pense, qui arrive, c'est la notion d'habitat choisi. C'est-à-dire que de plus en plus, les générations qui arrivent, elles vont avoir des demandes de plus en plus particulières, de plus en plus singulières. Et les gens, ils ne vont pas forcément rentrer dans le modèle ou les modèles qu'on a déjà. Bon. Donc, il va y avoir en fait l'adaptation de l'EHPAD vers un nouvel EHPAD, ça c'est sûr, et puis la diversification de plusieurs types d'habitats, l'habitat inclusif, etc. Ça c'est très bien, je pense qu'il y a beaucoup de projets à faire. Mais je crains, si vous voulez, que mais pour faire ça, je crois, il faut passer en mode projet, c'est-à-dire, et non pas en mode modèle. C'est-à-dire que le problème du modèle, si vous voulez, c'est que on croit qu'à un moment donné qu'on a la solution parce qu'on a aligné tous les paramètres, mais en réalité, sur le terrain, ou dans les faits, ou dans les attentes, ou dans les usages, ce n'est pas forcément ce qui est réellement efficace ou attendu. Donc, et le mode projet, l'intérêt, c'est de coopérer, c'est-à-dire de rassembler les acteurs et de dire, voilà les acteurs, leurs compétences, leurs moyens, les territoires, les contextes, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour répondre aux attentes réelles, aux attentes des gens, des usagers, des nouvelles générations, etc. Voilà. Donc je crois que, et là, il y a des articulations à trouver, je crois, entre à plusieurs échelles. C'est-à-dire que, par exemple, entre les bâtiments et le quartier, c'est une échelle. Entre le bâtiment et la ville, c'est une autre échelle. À l'intérieur du bâtiment, ce sont aussi des petites échelles. Comment on arrive à travailler sur ces échelles-là et donc rassembler des acteurs complémentaires. Je pense que les élus, par exemple, ou l'urbanisme, ou les géographes, les urbanistes, les architectes sont totalement nécessaires si on veut travailler en mode projet. Si on reste en mode modèle, on n'a pas besoin, c'est sûr. On fabrique le modèle et puis après on dit vous faites comme ci ou comme ça. Bon, là, ok. Mais moi, je crois que c'est peut-être l'occasion de changer d'angle, en fait, plus que peut-être d'inventer des nouvelles choses. On les a, les solutions. Je veux dire, on a une pléthore de solutions techniques. Il y a des gens qui ont énormément d'imagination, il y a énormément de compétences dans ce pays. Le truc, c'est pas le manque de compétences, le truc, c'est comment on les met en œuvre et comment on arrive à les faire coïncider et comment surtout les énergies, parce que on arrive à les faire travailler ensemble. En fait, c'est ça. Pour moi, le vrai sujet, c'est ça. La coopération sur des objectifs. Et puis, voilà. Par exemple, je vous cite un exemple. Enfin, il y a deux exemples. Il y en a un que je trouve très intéressant. Il se passe à Bruxelles. Il y avait une tour qui était disponible parce qu'elle était plus utilisable en bureau. Et eh bien, ils se sont demandé, il y a des gens qui ont repris le bâtiment tel quel, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec une tour? Bon. Et ils sont allés chercher des acteurs, donc dans le social, dans le vieillissement, dans la seniorisation, dans les besoins du quartier, etc. Et ils se sont dit, quels sont les usages? Et à partir de là, ils ont bâti un projet ensemble. Bon, voilà. Et donc, ils ont occupé l'espace de façon à ce que l'espace soit, je dirais, optimisé par rapport aux usages. Et ils ont appelé ça les usages augmentés. Je trouve que c'est une très belle formule. C'est-à-dire que ça permet, par exemple, quelque chose qui serait censé travailler, je dirais, en journée, peut-être qu'il peut être utile la nuit pour d'autres publics. Il y a des choses qu'on peut optimiser. L'espace, il n'est pas monofonctionnel. Je crois que ça aussi, c'est le sujet. Enfin, l'urbanisme, je discutais avec des urbanistes il n'y a pas très longtemps. On s'aperçoit aussi dans ce pays qu'on est resté sur des notions hyper fonctionnalistes, en réalité, qui bloquent. Voilà. Deuxième exemple, à Nantes, il y avait des espaces ou des territoires de friche. La municipalité a décidé, il me semble, sauf erreur de ma part, de travailler autrement que par un règlement d'urbanisme. Ils ont dit, ben voilà, on a des acteurs, on a un terrain, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain de pertinent pour fabriquer un quartier de vie, bien sûr. Voilà. Et donc, ils ont pris des gens qui font du bureau, des gens qui font de la géronto, des gens qui font du handicap, du social, du logement, de l'activité, etc. Et
Et ils sont en train de fabriquer le projet et ils ont dit, ben, le règlement d'urbanisme, on le fera après, quand on saura ce qu'on veut faire. Vous voyez, bon, et là, je crois, bon, voilà, alors c'est un peu caricatural, mais je crois qu'il y a c'est quand même comme ça qu'il faudrait qu'on avance. Voilà, c'est mon avis. Et bon, et les archives, si vous voulez, on est assez à l'aise avec ce genre d'approche parce que c'est notre quotidien. On est, euh, on est sans arrêt. D'abord, généralement, on ne connaît pas le résultat avant d'avoir commencé. Et ça, je crois qu'il faut accepter cette prise de risque, parce que si on sait déjà où on veut arriver, c'est pas la peine de réfléchir. Bon. Donc, il faut prendre il faut prendre le risque de ne pas trop savoir, mais de mettre les compétences et les moyens humains, l'intelligence, etc., pour se demander qu'est-ce qui est pertinent de faire, à quel moment, à quel endroit, avec qui, etc. Voilà. Voilà. Pour moi, ce serait pour moi l'essentiel, je dirais, aujourd'hui du message. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a plein de compétences pour le faire. Il y a des tonnes de gens. Voilà. Donc, si on peut changer un petit peu, je dirais, le paradigme, non pas de l'objet, mais le paradigme de la méthode, je pense que ça serait quand même. Je pense que c'est l'occasion, c'est peut-être l'occasion. Voilà, ça serait, on est dans une situation où on ne va pas changer le monde, je ne crois pas, mais on peut changer de façon de faire. Voilà, et on peut changer d'appréhension des choses. Merci.